Bonjour, je vais vous montrer comment réaliser le nœud de base avec une écharpe tricotée extensible. Donc vous prenez le milieu de l'écharpe, vous le déposez sur la poitrine, je le tiens avec le menton, je vais aller chercher le pan derrière mon dos et je le remonte sur mon épaule. Je forme une bretelle et je fais la même chose de l'autre côté. On va passer maintenant les pans à l'intérieur de la poche. Donc le plus simple, c'est de passer la main sous la poche, de récupérer les pans et de les faire passer. On va regarder quel pan passe au-dessus et on va venir le croiser au-dessus. Ensuite, on croise dans le dos et on noue ce qui nous reste. On va descendre la poche. On essaye que ça soit ni trop serré ni trop lâche pour que ça convienne au gabarit du bébé. Comme c'est un nœud prêt à porter, on n'aura pas possibilité de faire un serrage par-dessus le bébé. Donc il faut que dès le début, les pans soient à peu près au bon gabarit. Donc on va prendre le bébé. T'as embarqué un jouet. Avant, on enlève la bretelle qui est au-dessus. On va venir placer le bébé sur l'épaule où il n'y a plus de bretelle. On maintient toujours la base. On passe la main en dessous de la corde pour faire passer les pieds. Et on l'assoit sur la corde. Donc avec les genoux plus haut que les hanches, le dos bien arrondi. On va déployer le hamac sur son dos. Donc on récupère l'ourlet supérieur et on déploie bien le tissu. Donc on tient la base plus le tissu qui est sous les fesses. On déploie bien le tissu jusqu'à sa nuque et il faut que ça couvre les deux épaules. Pour affiner un peu le serrage et lui dégager les voies, on va faire une volte fermée. Donc, on va passer la main sous l'écharpe pour récupérer l'ourlet qui est du côté de notre nuque et on le fait ressortir par-dessous. Je me bretelle de soutien-gorge qui passe en même temps. Et on étale sur l'épaule. Hop, ce qui fait qu'on a une ligne ici horizontale qui va maintenir la nuque et une ligne verticale qui va accentuer la corde qui passe sous les jambes. On va ensuite remettre l'autre bretelle sur notre épaule. Donc on fait déjà bien passer par-dessus les pieds. On tire bien vers le bas et on remonte pour éviter de lui coincer les pieds. Et on remet la bretelle sur l'épaule. Dans le bon sens, en évitant que le tissu soit tordu. Voilà, on la réinstalle en corde. Et on va pareil, venir chercher l'ourlet supérieur et déployer le tissu sur le dos. D'une épaule à l'autre jusqu'au niveau de la nuque. Et on fait pareil, la volte fermée. Donc on passe la main en dessous, on récupère l'ourlet qui est vers la nuque et on vient le déployer sur notre épaule. Enfin, on va remettre la poche. Donc pareil, on tire bien vers le bas pour passer par-dessus les pieds sans les tordre. Et on déploie la poche. Donc bien sur les côtés et sur le devant. Hop. Je vais faire. Si jamais on a des plis sur le dos, on tire le tissu et on ramène le surplus sous les fesses. Donc que ce soit pour la poche ou pour les deux hamacs qu'on avait avant. Voilà.
Donc on vérifie bien que les voies aériennes soient dégagées. Il a les petites mains près du visage. Le dos bien arrondi, les genoux pliés. On évite de mettre du tissu sous ses pieds pour pas qu'il puisse prendre appui dessus et se redresser. Et voilà. Donc pour l'enlever, on enlève déjà la poche. Hop. Hop. Donc en théorie, on peut réutiliser ce nœud plusieurs fois de suite. Donc pour ça, on va enlever toutes les couches par-dessus. Donc déjà, le premier hamac et le deuxième hamac. Et voilà. En enlevant par-dessus plutôt que par en dessous le bébé, on évite du coup d'avoir envie de le sortir en le tenant par les bras. Là, du coup, on l'a directement dans les mains, on le soutient toujours par la base et on peut aller le poser. Voilà.